Cette église s'appelait l'église Vie et Réveil, et c'est à Montréal. Et puis, à travers la même jeune fille dont j'étais amoureux et que je pensais que j'allais marier un jour, la jeune fille vers laquelle mes pensées et mon cœur étaient dirigés, la jeune fille que j'avais connue alors qu'elle n'était pas encore sauvée, mais que j'avais demandé à Dieu de la sauver afin qu'on puisse être ensemble. Dieu m'a conduit en visite dans une autre église pour y recevoir de plus grandes révélations et de plus grandes bénédictions de la part du Seigneur. C'était l'église de Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit, où je suis maintenant. Là, dans cette église que je visitais avec la jeune fille que j'aimais, j'ai connu la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Car le soir de cette visite, Dieu a envoyé le pasteur vers moi. Il m'a imposé les mains alors que je ne le voyais même pas et que je ne savais même pas qu'il venait vers moi parce que j'avais les yeux fermés. J'avais les yeux fermés et je chantais et louais le Seigneur avec tout le monde. Quand tout à coup, j'ai senti une boule de feu me toucher sur la poitrine. Une boule de feu remplie de puissance et d'une force de Dieu. Cette boule de feu qui était l'Esprit de Dieu lui-même qui sortait de la main du pasteur me faisait trembler en mon âme et en mon corps et dans mon être tout entier. Je fus saisi et bouleversé de gros sanglots et des pleurs et des cris et des larmes abondantes sortaient du plus profond de mon âme et de mon cœur et de mon cœur et de mon corps aussi. Je poussais des cris de lamentation et je pleurais les larmes que je n'avais jamais pleurées. Je pleurais et relâchais des chagrins que j'avais gardés cachés toute ma vie. Je pleurais pour les frustrations et les vexations que personne ne connaissait et que je ne partageais avec personne. Je pleurais très fort et je recevais de grandes consolations en mon âme de la part du Saint-Esprit. Je relâchais mes peines et criais à Dieu, car je ne l'avais jamais fait et j'avais besoin de ça. Je n'avais pas le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. Je n'avais pas le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui avait pénétré en moi. Il faisait cette œuvre en moi. Cela a duré très longtemps. Cela a duré très longtemps et puis, pendant que Dieu agissait encore puissamment sur moi, Dieu a commencé à me parler des paroles personnelles, par prophétie, de la bouche de la sœur Marietta Ramacheri, la femme du pasteur. Dieu m'a révélé des secrets, des choses cachées, des forces du mal qui étaient venues troubler ma vie et avaient fait du dégât sur moi. Dieu, en me parlant par le don de prophétie de la bouche de la sœur, m'a dit qu'un homme avait fait de la sorcellerie contre moi. Il m'avait causé du tort par sa sorcellerie et sa magie qu'il avait opéré contre moi. Et j'ai compris la cause de certains échecs que j'avais eus, qui étaient inexplicables et qui m'avaient humilié et vexé fortement. Je n'en avais parlé à personne, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères et sœurs, ni même les pasteurs que j'avais eus. Personne ne savait. Je n'en avais même pas parlé à Dieu, mais il avait voulu me guérir et me consoler avant même que je sache le lui demander. C'était glorieux la consolation que j'ai eue et les guérisons en mon âme et en mon esprit et en mon corps aussi. J'étais puissamment transformé lors de cette expérience. Je suis sorti un homme changé, transformé, un homme nouveau. Ma timidité qui m'avait lié toute ma vie s'est envolée depuis cette soirée-là à l'église de Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit, où j'étais simplement en visite non planifiée. Ma vie n'a plus jamais été la même. Et Dieu m'a parlé de beaucoup de choses ce jour-là. Et c'est la première fois qu'il me parlait directement, par prophétie, ainsi par l'Éternel. De cette façon, Dieu est devenu plus réel pour moi que jamais auparavant. Je l'ai connu dans une nouvelle dimension depuis ce jour-là. C'était la première fois aussi que j'ai entendu parler de l'onction. Je ne savais pas ce que c'était.
Je ne connaissais pas. C'était étranger pour moi. C'était un mot inconnu à mon vocabulaire. Et je ne savais pas que Dieu avait ça en réserve pour ses enfants. Dieu m'a fait entendre parler de l'onction lors de cette même visite. C'était aussi un jour d'études bibliques et le pasteur enseignait sur les œuvres du malin et comment en être délivré et comment résister au malin. Mais c'est dans une conversation entre lui et la jeune sœur, la femme à qui mon cœur était attaché, que j'ai pris connaissance qu'il y avait quelque chose qu'on appelle onction du Saint-Esprit, et que c'est puissant et tellement bon. Entendant la sœur discuter avec le pasteur de l'onction et voir son excitation à en parler et le désir de son cœur d'en avoir et d'en avoir beaucoup, j'ai compris que moi aussi j'avais besoin de ça. Et j'ai désiré en avoir moi aussi. Et j'ai été en avant voir le pasteur afin qu'il prie pour moi et demande à Dieu de me donner l'onction à moi aussi. Et Dieu l'a exaucé et m'a exaucé. Il l'a déversé sur moi et en moi et c'était puissant. Le Saint-Esprit s'est saisi de moi et a fait des merveilles sur moi. Je chantais tout à coup de façon différente et avec une telle facilité. Je me mettais même à chanter des chants que je ne connaissais pas et que je n'avais pas appris. Dieu m'a encore parlé par prophétie, mais cette fois-ci de la bouche du pasteur Giuseppe Ramacheri, et j'ai appris de ses plans et projets pour moi que je ne connaissais pas. Il m'avait dit, je te donne le ministère de prophète de la bouche du pasteur lorsqu'il prophétisait sur moi. Et par la suite, il avait révélé à pasteur Ramacheri, qu'il ferait de moi un puissant prédicateur. Je ne savais même pas. Et ce n'était pas mon choix, ni ma décision, mais c'est Dieu qui me le révélait ce jour-là, alors que je l'ignorais. L'onction venait de me transformer et me changer complètement, et je n'étais plus le même à cause de l'onction. L'onction m'avait donné une sagesse et une lumière de compréhension que je n'avais pas. Tout à coup, ce qui m'était difficile et qui était laborieux pour moi était devenu facile et aisé à cause de l'onction. Je voyais maintenant là où je ne voyais pas auparavant. J'entendais Dieu d'une façon si claire maintenant à cause de l'onction. Je savais demander l'onction maintenant. Je comprenais et savais ce que c'était. Je savais que l'Esprit de Dieu, il fallait le demander spécifiquement et demander son onction. Je savais que l'Esprit de Dieu, il fallait le demander spécifiquement et demander son onction pour qu'il vienne m'instruire, me faire comprendre, me rendre capable de son dont je n'étais pas capable par moi-même, venir et détruire ce qui me nuisait et m'empêchait de grandir en Christ, etc., etc., etc. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Ma vie a changé à cause de l'onction. Je voyais la différence, car c'était si clair. Je savais comment j'étais avant, et je voyais la force qui se manifestait en moi, et que je n'avais pas avant. Dieu m'a enseigné sur ces choses, sur l'onction, par la bouche de mon pasteur Ramacheri. Et comme je l'ai déjà dit, la première fois que j'avais entendu parler de l'onction, c'était dans l'église de Jésus-Christ, Père, Fils et Esprit. Lors de cette visite non planifiée par moi du tout, Dieu m'y avait conduit lui-même, je le sais. Gloire à Dieu, merci Jésus, merci Papa, béni soit Dieu, gloire à Dieu, merci Jésus, merci Papa, merci mon Dieu. Merci Seigneur, c'est Dieu qui m'a conduit. Oh, je remercie Dieu pour son onction, je remercie Dieu pour ses bienfaits envers moi, je remercie Dieu pour le Saint-Esprit, je remercie Dieu, je remercie mon Dieu, c'est merveilleux ce que Dieu fait, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Et il est écrit dans la parole de Dieu à propos de l'onction. Il est écrit dans la Bible, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, les écrits des apôtres et des prophètes de Dieu.
et du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, on voit ici que l'onction nous enseigne. L'onction nous enseigne. L'onction, donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Parce que Jésus nous avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui vient du Père, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus nous avait dit, il vous enseignera toutes choses. Et Jésus avait dit aussi qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Et aussi encore dans la première épître de Jean au chapitre 2, verset 20, il est écrit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, je le redis, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et maintenant, je comprends aussi que tous les enfants de Dieu, tous les bien-aimés de Dieu, les personnes qui sont nées de nouveau du Saint-Esprit, nées de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, qui sont nées de nouveau, qui sont des enfants de Dieu et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, sans même qu'on sache qu'on a reçu l'onction, on a déjà l'onction. On a déjà une onction. Mais cependant, on a besoin de demander à Dieu plus de son onction. Et on a besoin de demander à Dieu des onctions spécifiques. Et on a besoin de demander à Dieu aussi spécifiquement de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et Seigneur, donne-moi l'onction de ton esprit pour m'instruire, pour m'enseigner, pour me conduire dans toute la vérité. Enseigne-moi sur l'amour. Enseigne-moi, Seigneur, sur les dons du Saint-Esprit. Enseigne-moi sur le baptême du Saint-Esprit, afin que je comprenne, Seigneur. Et baptise-moi aussi du Saint-Esprit, parce que ça aussi, c'est une promesse de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous enverrai le Saint-Esprit viendra sur vous. En fin de compte, pourquoi pas le lire exactement comme Jésus l'a dit dans Actes chapitre 1, selon les paroles exactes que Jésus a dit, selon ce qui est écrit dans l'épître, c'est-à-dire dans Actes chapitre 1, où il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins. Et on sait que le jour de la Pentecôte, c'est là que est venue cette puissance sur eux, le Saint-Esprit. Car il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit ici la puissance de Dieu qui descend, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Et je dois dire aussi que le jour où le pasteur avait imposé les mains sur moi pour que je sois baptisé de cet esprit, c'est pas ce jour-là même que moi-même j'ai parlé en d'autres langues. Mais cependant, Dieu a déversé plus de son esprit en moi. Il a déversé de son esprit en moi. Et c'est comme un verre qu'on remplit. Il a déversé une portion de son esprit en moi. Il a déversé et j'en ai eu bien plus. Et le Saint-Esprit m'a vraiment fortifié. Mais c'est pas le jour où j'ai parlé en d'autres langues. C'est pas le jour où ça a débordé de moi. Mais j'ai été changé, comme je dis. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Et aussi, Jésus avait dit que il est loin du Saint-Esprit. Il était